Alors, je suis en train de préparer les boulettes que je vais faire avec les haricots pour vendredi soir en accompagnement du couscous. Donc, moi, voilà comment je fais. J'ai haché de l'oignon. Enfin, j'ai pas haché, c'est Karen qui l'a haché à la machine. Alors, on a quand même 3 kilos de viande. Alors, les proportions, j'ai mis 2 gros oignons. On a haché, j'ai mis 6 ou 7 pommes de terre comme ça, parce que lorsqu'elles vont cuire à l'intérieur, ça va faire le côté moelleux. J'ai mis de la coriandre, de l'ail. Là, je prends les herbes qu'il y a dans le frigidaire, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la ciboulette. Voilà. Et puis, je vais mettre aussi du pain rassis que j'ai fait tremper pour le ramollir. Donc tout ça pour donner une bonne onctuosité à la viande. À peu près un tiers de baguette. J'ai mis ça pour l'équivalent de 3 kilos. Je sais que c'est pas très logique de faire une présentation sur une quantité aussi grande, mais voilà ce que j'ai. Donc tout ça, ça va venir ici. Je vais pétrir bien tout ça. Ma viande hachée va arriver de la boucherie et on reprendra la suite. Maintenant, bien sûr, on pétrit la viande avec tout ce que j'ai préparé comme le pain, l'oignon, la pomme de terre et tout ça. Donc, je pétris et je vais mettre les œufs. Je vais mettre des œufs. 7 œufs. Voilà. Donc j'incorpore. Ah, j'ai pas salé. Karen, on va mettre du sel. Ah non, c'est du fromage, ça. Ah, Je croyais que c'était du sucre, dis donc. Je croyais que c'était 2 œufs à la fois. oui, ça suffira. Encore du sel ou pas? Oui. Je travaille en commun. Non. Alors, j'ai mis, dans cette quantité de viande, j'ai mis 2 œufs, ici, 2 œufs là. On a rajouté du poivre. Et là, je mets, ça vient d'Israël, ketzitzot, ça veut dire boulette. C'est un assaisonnement pour les boulettes. Voilà. En anglais, meat seasoning. Ça se trouve autrement que pour les Voilà. boulettes de couscous. Et alors, le principe, je vais bien sûr tout remuer. Je vais façonner mes boulettes. Mais non, toi. Voilà, donc là on façonne les boulettes, normalement. On a commencé à mettre l'huile à chauffer. C'est une opération mère-fille. Oui, c'est une opération mère-fille. Exactement. J'ai mis l'huile à chauffer. Et donc on va passer les boulettes dans la farine et ensuite dans l'œuf. Alors, l'astuce qu'on m'a donnée depuis quelques années, c'est que dans l'œuf battu, on met une goutte d'huile. Et il paraît que, et c'est vrai, ça absorbe moins l'huile au moment de la friture. C'est bon. Je suis pas sûre que ça soit assez chaud. Si. Si? Alors, une fois façonné, on les trempe. Allez, parlez, racontez. Attends, moi je peux pas, je suis trop concentrée. Faut pas que je me trompe parce que... Alors, c'est d'abord Dans la farine. la farine et Pour s'en ensuite... rappeler, tu suis l'ordre de l'alphabet. F d'abord, avant le O. Moi, c'est ce qui m'a permis de m'en souvenir. J'adore, avant le Ah E, ouais. avant le... Avant bah. le O de œuf. Alors, Voilà. une main dans la farine et une main dans les œufs. Il faut les fourchettes à l'ancienne, moi. Alors, on prend 2 fourchettes pour les tourner. Et moi, en attendant, Celles-ci ont été retournées. Une première Celles-ci, fois. pas encore. Et vous remarquez qu'avec l'huile dans l'œuf, regardez, la quantité d'huile est toujours la même. parce qu'on a rajouté maman de nuit. Ah. Alors c'est pas très efficace.
Alors, nos boulettes qui sont, comment dirais-je, prises en forme de tous les côtés, mais qui n'ont pas besoin d'être cuites intérieurement parce qu'elles vont cuire soit dans les haricots, soit dans le bouillon, enfin, ce qu'on va en faire, soit dans une sauce tomate, peu importe. Donc, je les retire, voilà à peu près comment elle est formée, et je vais la mettre là-dedans avec du sopalin, parce que ça rejette toujours un petit peu d'huile. Et ces boulettes, eh bien, elles sont prêtes à être cuisinées comme vous en avez envie. Et vous pouvez même les mettre comme ça au congélateur et les ressortir au fur et à mesure. Elles ne se collent pas l'une à l'autre quand on les met dans le congélateur. Et c'est bien pratique d'avoir comme ça des boulettes toutes prêtes. Une des utilisations de mes boulettes, là par exemple, je vais faire les haricots blancs pour pouvoir, il y en a beaucoup qui aiment manger avec le couscous. Donc vous mettez vos haricots blancs à tremper la veille pour qu'ils gonflent. Et ensuite le matin, dans votre marmite, vous mettez les haricots, de l'ail, du poivre rouge, du cumin. Vous mettez les boulettes là-dedans et je vais faire rire tout le monde et vous oubliez sur le feu. Tout simplement. Sel et poivre évidemment, je ne vais pas le dire à chaque fois. Donc on appelle ça les haricots du couscous. La loubia aussi, ça peut se faire avec de la viande aussi, c'est la même chose. Mmh. Bon appétit. Donc le plat terminé, on a les haricots, les boulettes et le temps de cuisson, bah, écoutez, jusqu'à ce que les haricots soient cuits. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Mais ça dépend si le haricot il est dur, s'il a bien trempé. 1 heure. À peu près 1 heure. Si vous faites de la bouillie, ça ne sera pas de ma faute, ce sera de la faute de Lionel. Et si c'est pas cuit, ça ne sera pas de la mienne non plus. Non, vous goûtez les haricots, quand les haricots sont cuits, c'est bon. Ok, merci maman. De rien.